Salut, c'est mon 5e jour au Japon, 5e jour à Tokyo et aujourd'hui je pars de Tokyo. Il est 9h45, 9h50, je me suis réveillé à 7h30, sachant que je me suis endormi pas avant 1h30, vu que j'ai tardé sur le montage hier soir. Vu l'heure à laquelle je vais quitter l'hôtel, je vais pouvoir me balader un peu autour de la gare de Tokyo. Je sais pas exactement encore, je vais regarder pendant que je suis dans le métro ce que je vais faire exactement. En revanche, je dois d'abord me rendre à un coin laundry puisque je suis à court de t-shirts et je vais être à court de sous-vêtements aussi. Si ça va léger, je prévois seulement 3-4 jours d'affaires, donc t-shirt et sous-vêtements. Sauf que là je suis un peu à court puisque la première lessive, j'ai mal calé le truc quoi. J'ai mal calé le truc, j'ai pas nettoyé autant que je pouvais nettoyer et que j'avais de près. J'aurais dû m'organiser autrement pour nettoyer plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai quand même des affaires propres. Mais il faudrait que je le fasse puisque sinon demain j'en ai pas. Pour cela, je vais me rendre à la gare de Tokyo, je vais chercher une coin laundry qui est pas loin. Je vais déposer mes affaires là, je vais marcher un petit peu autour. Et puis, je pense que j'aurai terminé le nettoyage de mes affaires, que je me mettrai en quête de chercher quelque chose à manger. Puis 14h09, c'est la Shinkansen. Allez, j'y vais. Le check-out c'est fait. Maintenant, je me rends à la gare de Shinjuku. Je vais repasser encore une fois par le Kabukicho, donc je vais arrêter de prendre en vidéo à chaque fois. C'est bon, là c'est vu et je pense qu'il n'y aura rien de plus à regarder. Alors je me rends compte que je suis dans le café Ginza et dans ce café, il y a plein de restaurants avec des files d'attente. Donc c'est vrai, des restaurants qui sont très réputés. Ok, j'ai déposé dans la machine à laver de ce coin laundry la machine et ça prend 40 minutes. Donc là, je vais me balader un peu et il faut que je fasse un achat pour casser un billet puisque j'ai besoin d'autres pièces et il n'y avait pas un monnayeur à cet endroit. Normalement, le marché de Tsukiji est pas trop loin.
beaucoup sentir le poisson. $550 la pièce. Au cours du yen actuel, ça fait 3,90 € la petite huître. Quand tu habites à Bordeaux, celle d'Arcachon, c'est l'unité, ça revient à moins d'1 €. Et en France, même à Lyon, je pense pas que tu es à 3 € l'unité. Il y a plein de restos. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ouais, j'ai quitté le quartier de Tsukiji. Donc j'ai fait rapidement le tour et traversé une ou deux rues. Ça m'a pris, depuis le Coin Laundry, ça m'a pris une demi-heure, grand max. Et traverser un quart d'heure. Je veux dire, c'est extrêmement bondé. Avec mon gros sac, j'ai pas trop envie de circuler dedans. Et bon, c'est surtout des restaurants pour manger du poisson. Et apparemment, il y a aussi beaucoup de pièges à touristes. Et vu que je suis pressé, j'ai pas trop envie de m'éterniser dedans pour manger pas forcément des trucs que je vais spécialement apprécier. Donc, comme quasiment tous les midis, repas combini. Alors en plus, c'est pour vraiment pas louper mon train, puisque de ce que j'ai calculé, dans moins d'1 heure, il faut que j'ai terminé ma lessive, manger et que je me mette en marche pour aller prendre le train. Sinon, si je le loupe, ça fait 120 €, enfin, je sais plus, ouais, 100-120 € en moins, quoi. Ce serait bête. J'ai terminé de manger en 2 parties. Normalement, quand je repasse dans le Coin Laundry, donc là j'en ai pour 2 minutes de marche, les vêtements devraient être secs. Du coup, j'ai plus qu'à les récupérer, les plier, les ranger dans le sac et direction gare de Tokyo. Je viens de croiser un magasin qui, depuis la rue, vend des menus bento à 500 yens, c'est-à-dire 3-4 €. Oh tiens, là il y a encore un autre. Ah ouais. En fait, ça, je suis passé à côté de tous les magasins qui vendaient des bento. Du coup, j'en ai pris un du combini. Alors que j'aurais pu en prendre, tester un là. Bon, tant pis, hein. Je le ferai une autre fois. Je devrais en retrouver. 13h15, ouais, j'enlève le match, j'en ai un peu marre là. Je me rends vers la gare de Tokyo. Normalement, j'en ai pour 30 minutes.
250e. 1,5 €. Je ne sais même pas si c'est vraiment par là. Ça a l'air d'être là. J'ai pointé et le mec m'a dit, puisque j'ai demandé des informations, il m'a dit 15 minutes à marcher. Zone Saint-Gio. Voiture 14. Normalement sur cette machine on peut commander des plats ou même des ingrédients, par exemple des huîtres, 900 yens, 4 huîtres, ça revient cher. Bon, j'ai mal compris cette view, en fait je pensais qu'il fallait marcher pour aller à l'hôtel, mais en fait non, c'est que de la sortie de métro que j'ai prise, l'hôtel était juste devant. J'étais tellement concentré sur mon Google Maps que j'ai pas fait gaffe. La sortie du métro est là, l'hôtel est là. C'est parti, on monte à ma chambre. Ça c'est ce qu'ils proposent pour le petit déjeuner à la japonaise. J'arrive, une alarme se déclenche et la télé s'allume. Yes!
suis arrivé dans l'hôtel, ça fait déjà un peu plus d'1 heure je pense. Je me suis un peu posé, le temps de faire mon montage, tout ça. Et puis là, je vais me mettre en quête de voir un peu ce qui se passe dans le quartier de Namba. Le quartier de Namba est juste au pied de mon hôtel. Alors au pied exactement, je sais pas trop, mais en tout cas il est pas loin à pied. L'hôtel j'ai choisi à la fois pour ça, mais aussi pour ce qui vient samedi. Hôtel qui est quand même franchement quali. J'ai l'impression que j'ai gagné un peu plus en gamme par rapport à mon hôtel précédent. L'hôtel précédent qui était vraiment déjà bien, mais là, vu tous les indications en anglais, tout ça qu'il y a à côté, et des petits trucs en plus, te mets une petite grue en papier par exemple. Bon, bref, plein de petites choses que je vais pas énumérer ici. Même si j'ai augmenté en gamme, enfin l'impression que j'ai augmenté en gamme, j'ai pas spécialement augmenté en gamme de prix. Cet hôtel se trouve à Osaka et il me coûte moins cher que le précédent que j'avais à Shinjuku. Osaka étant un peu moins touristique, un peu moins dense aussi que Tokyo. Alors, ça se ressent sur les prix. Là j'en ai eu pour à peu près 62-65 € par nuit, pour 3 nuits du coup. Et là au Tokyo Shinjuku, l'hôtel qui était bien quand même, faut le reconnaître, il m'avait coûté je crois presque 90 € par nuit. Voilà. Pour mon voyage, c'est un parti pris que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire d'aller dans des hôtels, varier certains types d'expériences d'hôtel. Le premier que j'ai pris à Asakusa était pas très cher, mais aussi assez proche de l'arrivée du train Skyliner depuis Tokyo Narita, un train qui justement est assez facile à utiliser. Et là notamment c'était le cas avec le premier qui était le Ryokan. Le deuxième, je voulais quelque chose de plus centré dans des quartiers animés pour être un peu plus proche de ce que j'allais visiter et voir un peu plus la vie de nuit, même si j'en ai pas spécialement profité, je l'avoue. Et là, pour cette expérience à Osaka, c'est vraiment un mix en termes de praticité pour le soir et les activités que je comptais faire, mais aussi en termes de, on va dire, qualité de service et prix. Je suis pas mécontent. C'est parti pour se balader dans le quartier de Namba à Osaka. Prêt pour activer l'alarme? Allez, c'est parti. Hop, j'éteins, j'enlève, j'ouvre, ça va sonner. Ah non. Et ouais, je ressors l'écharpe et le bonnet parce que là, on est en dessous des 10 degrés. On commence à faire un peu plus froid. Ah, mais je viens de me rendre compte, en fait, j'ai du truc de l'autre côté. Pourquoi j'ai traversé? Je suis arrivé devant la salle de concert. Et du coup, samedi, c'est là que ça se passera. Ici, c'est plus grand qu'un combini. Ça ressemble en termes de taille à un Carrefour Market.
sort du restaurant, j'ai pas osé prendre trop de vidéos parce que c'était quand même assez près et intimiste. C'est vraiment une ambiance particulière. Je tournais dans les rues pour voir quoi manger. J'avais repéré un truc qui semblait être une chaîne de restaurants. Mais je me dis, bon, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Il y avait d'autres trucs qui me plaisaient, mais à chaque fois c'était bondé. Et là, je vois, il y avait du monde, mais il semblait y avoir de la place. Et du coup, j'ai tenté. Et en fait, je me retrouve dans un sushi. Et je fais, bon, je me suis installé. Faut bien tenter des sushis à un moment, donc à faire. Rien à voir avec ce que j'ai déjà mangé en France. Là, c'est vrai que le goût du poisson cru, c'est bien différent. On verra si demain j'ai pas la colique ou si dans une semaine j'ai pas inversé le terme. Mais c'était une bonne expérience. C'est vraiment dans un bar à sushi comme ça, très intimiste. Et tout le monde est au comptoir avec la matrone qui dirige le bar. Ah, c'est une bonne expérience. J'ai rencontré quand même plus de mecs café ici que dans d'autres quartiers de Tokyo. J'ai payé au bar à sushi 3800 yens à peu près, donc presque 27 € selon le taux de change. Et j'en ai pas pris énormément. Je crois que j'ai pris en tout 2, 6, allez 7 parce qu'il y en avait un qui était particulier. Donc 7 sushis. D'ailleurs le 7e c'était à l'oursin. À un seul, c'est un des plus chers, ça je m'y attendais. Il était délicieux. Et un assortiment de sashimi où tu avais 5 morceaux de poisson, assez gros quand même. Et les tranches de poisson étaient assez grosses aussi. C'est pas juste des fines tranches, c'est vraiment des grosses tranches de poisson. Et une soupe miso avec un gin. De retour à l'hôtel, il est 20h40, c'est assez tôt. Je ne veux pas trop pousser puisque ce matin j'ai fait un faux mouvement et je me suis fait mal au niveau du genou droit. Le quartier de Namba dans lequel je me suis rendu ce soir, je pense aussi que c'est un quartier qui doit vivre à deux vies. Le soir, c'est beaucoup de restaurants, il y a certains boutiques de services, on va dire, qui sont ouvertes. Mais il y a beaucoup de boutiques tout court qui doivent être ouvertes que en journée. Comme à chaque fois, le dessert, c'est pas trop la coutume des restaurants. C'est peut-être européen et surtout français de terminer par une petite note sucrée. Donc encore une fois, je suis passé au combini pour m'acheter un petit yaourt. Je me suis retenu, j'ai pas pris le flan, mais franchement, c'est difficile. Hein. Je vous assure, le flan, c'est super bon. C'est tout pour moi. Ciao et à demain.